Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo coiffure et on va parler cheveux frisés. Frisés, bouclés, crépus. Voilà. Alors, la première partie, je vais parler des boucles européennes. C'est-à-dire des boucles plus ou moins serrées, plus ou moins lâches. Voilà, c'est un cheveu qui est pas évident à maîtriser. De toute façon, toutes les personnes avec les cheveux frisés, c'est un cheveu qui est pas évident. Mais à plusieurs niveaux. Déjà, c'est pas évident pour l'accepter déjà. Parce que combien de personnes n'aiment pas leurs cheveux? N'aiment pas leurs cheveux bouclés? Alors nous, vous allez me dire, c'est souvent qu'on dit on n'est jamais content de ce qu'on a. Mais les personnes frisées, c'est souvent qu'elles me disent « Oh là, ça me saoule ces cheveux, il y a trop de volume, ça demande un boulot de fou, les brushings ne tiennent pas, en fonction de la météo, je me fais un brush lisse, et 1 heure après il pleut, bah, le brush il l'est plus. » C'est vraiment galère. Et c'est vrai, c'est un cheveu qui est super chiant. Voilà. Il n'y a que ce mot pour le résumer, il est chiant. Il est chiant parce qu'il ressent tout. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes invité à un mariage, la fille qui a les cheveux bouclés, on va lui faire un brushing ou on va lui faire un chignon, mais avant de faire un chignon il faut les tirer un petit peu. Si elle veut laisser quelques mèches sur son contour de visage, on va faire un chignon et il fait beau. Pendant les photos, allez, il fait une chaleur à en crever, elle va transpirer, et ben les mèches vont reprendre, le cheveu va reprendre un peu sa forme, et un brushing sur cheveux frisés qui ne tient pas ou qui commence à prendre de l'humidité ou à prendre une transpiration, ben c'est pas beau parce qu'on voit qu'au niveau de la racine ça commence à regonfler, le bout est... Voilà, c'est un cheveu qui est pénible. Alors déjà, j'ai envie de dire, c'est facile à dire, mais assumez votre cheveu, c'est-à-dire ne les lissez pas tout le temps, acceptez de la boucle. Plus vous allez les lisser, plus vous allez vous les bousiller quand même vos cheveux, parce qu'il y a le brushing maison et le brushing salon. Brushing maison, vous allez chercher à faire vraiment du très raide. Vous allez même souvent reprendre le brushing avec les fers à lisser, voire même tous les matins. Ça, c'est déjà numéro 1, non. C'est-à-dire que pas les lisser tous les matins. Admettons que vous n'aimez pas votre cheveu bouclé, vous faites votre brushing comme vous faites d'habitude. À la limite, vous les reprenez à la pince lissante, mais c'est tout. Jusqu'au prochain shampoing, vous essayez de ne pas les toucher. Vous voyez qu'il vous frise un petit peu, si vous avez les cheveux longs, eh ben, inventez-vous une coiffure sympa où il n'y a pas besoin de les relisser. Vous montez un petit chignon banane, ou vous faites une couette bien serrée à l'arrière, mais ne les lissez pas tous les matins, vous les bousillez, ces cheveux. Franchement, ces fers à lisser, ce sera le sujet de notre vidéo, ça a été un carnage au niveau de... Il y a certaines marques à éviter, alors moi je les connais pas toutes, moi je bosse avec une marque, c'est le GHD, franchement il est super bien, mais il est pas donné, vous le trouvez dans la boutique des coiffeurs ou dans les shops coiffure, c'est un fer qui coûte à peu près dans les 200 €, mais il respecte quand même le cheveu. Et bon, après c'est pareil, hein, vous n'allez pas le faire tous les matins parce que c'est pas parce que vous allez acheter quelque chose de cher qui va pas abîmer. Il y a quand même un thermostat, voilà, faut jamais déjà le mettre à fond. Hein. Bref, ça on en parlera à la fin de la vidéo. Elle est encore pas construite cette vidéo. Alors, on va parler de rituel, c'est-à-dire que vous avez les cheveux bouclés, frisés, voilà, c'est on met dans la même catégorie. Hein. Faut savoir qu'un cheveu bouclé et frisé, quand il est sec, il ne se coiffe pas. C'est-à-dire que vous ne prenez pas une brosse et vous ne les brossez pas le soir avant de vous coucher parce que vous allez à Jackson 5 après et vous risquez de vous les abîmer quand même le cheveu parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que vous avez mis dessus, s'il y a de la mousse ou s'il y a un peu de gel, parce que beaucoup de personnes qui laissent leurs cheveux bouclés mettent un peu du gel sur le bout. Ça évite que la frisure gonfle trop et ça fait toujours l'effet mouillé. Sauf que si vous prenez une brosse et que vous y allez après dessus, vous vous esquintez le cheveu, vous le cassez. Alors, la règle à faire, le jour de votre shampoing arrive. Moi, ce que je recommande, c'est de vous laver les cheveux le matin, pas vous laver les cheveux le soir. Et la veille au soir de votre shampoing, vous faites un soin énorme sur votre cheveu et vous laissez poser toute la nuit. Que vous ayez les cheveux au carré, que vous ayez les cheveux longs, que vous ayez les cheveux même courts, j'ai envie de dire. Si vous bouclez, si vous avez une frisure serrée ou moins serrée, un soin la veille, je trouve que c'est super bien. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez faire un soin, c'est vous-même qui allez le préparer. Le soin que je vais vous dire, c'est vous-même qui allez le faire. Parce qu'il y a énormément de soins dans les Carrefour, dans les Leclerc, qui sont bien. Mais moi, je ne les connais pas tous, donc je vais vous en citer 2 un petit peu après. Mais là, on va parler pour les gens qui aiment faire leur petite préparation. Je trouve que pour le cheveu frisé, il y a tellement de soins à faire que celui-là, il est super bien.
Donc le soir, vous allez vous commencer à vous passer les mains dans vos cheveux, pas de brosse, hein. Donc les mains, vous les caressez, voilà, vous les mettez un petit peu en forme. Vous allez dans un bol mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. En plus, c'est des choses que tout le monde a dans la cuisine, hein. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile de coco et 2 cuillères à soupe de beurre de karité. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites des soins maison, si vous mélangez des huiles, et que vous ne mélangez pas autre chose avec l'huile, l'huile en fait, si vous voulez, va vous gainer le cheveu, va vous le graisser. Mais en aucun cas, il va rentrer dans le cheveu. Voilà. Des fois, j'ai même envie de dire, l'huile pure va plus déshydrater, va plus attirer l'eau qu'il y a dans les cheveux pour le faire sortir. Et le beurre de karité arrive, voilà, c'est ça qu'il faut. Le beurre de karité mélangé avec de l'huile, là oui, parce que vous mélangez 2 phases en même temps. Et le beurre de karité va permettre aux écailles du cheveu de s'ouvrir un petit peu et l'huile va pouvoir rentrer. Donc quand vous allez faire ce soin, vous n'allez pas avoir la tête qui dégouline d'huile. Non. Et puis bon, c'est des doses, vous mettez ça après au micro-ondes, vous faites fondre. Là en ce moment qu'il fait très chaud, si il faut faire fondre parce que le beurre de karité il est épais. Hein. Et vous prenez, donc avec vos mains, vous chauffez et vous commencez vos pointes et vous remontez. Si vous avez un cheveu carré, pareil, n'essayez pas d'en mettre en racine, même les personnes aux cheveux courts. En racine, de toute façon, que vous soyez frisé, raide, crépus, tout ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de soin en racine. En racine, vous avez le sébum qui est sécrété normalement par les glandes sébacées, vous n'avez pas besoin de mettre de soin en racine. Et pourquoi? Parce que ça vous risque de vous alourdir le cheveu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il n'a pas besoin de soin en racine, je vous expliquerai un autre jour. Là, on vise longueur. Donc, vous préparez cette macération et vous gainez vos pointes et vos longueurs de cette préparation. Vous dormez avec. Alors, ce qui est bien, c'est de mettre quand même une serviette sur la tête d'oreiller. Hein. Mais j'ai envie de dire, pour les personnes qui ont les cheveux longs, qui peuvent les attacher, vous préparez cette mixture style 1 heure avant de vous coucher et vous pouvez passer la soirée même ailleurs, quoi, parce que vous avez les cheveux bien tirés en arrière. Vous essayez de vous faire une coiffure un peu à la Catogan, là, un peu espagnole, c'est super joli. Moi je trouve ça sent bon, ça pue pas. Parce que c'est vrai qu'il y a des soins à base d'huile, style l'huile d'olive pure, ça sent pas bon, je trouve. Ça sent, moi personnellement, l'huile d'olive, je la crains. Au niveau de l'eau, j'aime la manger, mais sur la peau ou sur le cheveu, seule je ne l'aime pas. Donc voilà, vous préparez ce soin, vous laissez poser ça toute la nuit. Le matin, vous vous démêlez bien le cheveu avec un peigne à dents larges, prenez pas trop des peignes très fins. Vous penchez la tête en avant et vous les rincez à fond, à fond, à fond. Vous faites un premier shampoing, vous rincez, alors vous faites un shampoing neutre, vous faites un deuxième shampoing et là le deuxième shampoing. Alors tout dépend de la dose d'huile que vous allez avoir. Parce qu'il y a des personnes, leurs cheveux ne pompent pas beaucoup. Voilà, si vous voyez que le premier shampoing ne moussera pas, mais si vous voyez qu'au deuxième shampoing vous vous sentez pas laver, vous refaites encore un deuxième shampoing neutre. Voilà, vous rincez et là vous faites un shampoing traitant et vous visez votre cheveu à vous. Si vous avez les cheveux bouclés naturels, eh ben vous prenez un shampoing pour cheveux bouclés. Si vous avez un shampoing cheveux bouclés avec une coloration d'oxydation, ben cheveux colorés, cheveux méchés, patati patata. Hein, voilà, vous rincez. Vous essorez à fond votre cheveu, ne laissez pas une goutte d'eau. Et ensuite, vous reprenez un soin que vous avez l'habitude de faire, ou un démêlant basique, parce que vous avez fait quand même un soin qui a duré quand même plus de 8 heures la veille, ou vous prenez un soin pour cheveux bouclés, pour cheveux frisés, ou le soin quotidien que vous faites. Vous en prenez une dose, vous la chauffez dans les mains, et vous en mettez sur vos longueurs. Vous laissez poser 2 petites minutes, vous rincez, et vous rincez à fond. Si vous pouvez à l'eau froide, les cheveux frisés adorent l'eau froide. Hein. Le cheveu, en règle générale, aime l'eau froide à la fin. Vous les rincez à l'eau froide. Et vient le moment où là, vous allez les démêler et vous les coiffer. Parce que le cheveu frisé, comme je vous ai dit, une fois qu'il est placé, une fois qu'il est sec, ne se coiffe pas. Parce que vous bousillez les boucles, vous pouvez... c'est pas agréable, en plus, ça fait vite des nœuds. Donc, une fois qu'il est mouillé, qu'il est démêlé, voilà, donc vous rincez votre cheveu, vous les placez, vous les démêlez à fond. Là, prenez plaisir à bien vous les démêler, à bien passer le peigne au niveau du cuir chevelu, passer les mains dedans, tout ça. Vous mettez en forme ce que vous voulez mettre en forme. Beaucoup de personnes ont des cheveux frisés, mais ont des mèches devant. Donc la mèche, à la limite, vous pouvez la lisser. Vous pouvez vous lisser quelques mèches aussi sur le côté, et le reste, vous laissez boucler. Pour ça, vous pouvez mettre une mousse.
Alors moi le problème de la mousse c'est que je trouve il y a beaucoup de mousse, ça me gratte, il y a mon chat qui est dans la pièce, il perd ses poils en ce moment, ça vole, ça m'énerve. Bref, vous pouvez prendre une mousse, le problème des mousses, je trouve qu'elles cartonnent. Et j'ai envie de dire, quand vous avez les cheveux bouclés, serrés, prenez pas de mousse. À la limite, j'ai envie de dire, prenez pas de mousse du tout. Parce que le problème des mousses, voilà, ça cartonne et je trouve que le lendemain, bah, c'est pas beau. Voilà, je suis honnête avec vous. Prenez plus un soin qui ne se rince pas et que vous mettez après dessus que mettre une mousse de coiffage. J'en reviens au niveau des mousses. Hein, honnêtement, ouais, prenez pas de mousse. Voilà. Par contre, achetez un soin qui se rince pas. Pourquoi? Parce qu'au moins vous aurez toujours un soin sur vos cheveux. Alors si vous avez envie de faire des économies, alors une petite astuce aussi pour celles qui ne veulent pas acheter de soins qui ne se rincent pas. Une fois que vous allez procéder à votre coiffage, donc tête en avant avec un diffuseur. Le diffuseur, vous savez ce que c'est, hein, c'est l'appareil qu'on met au bout du sèche-cheveux. Le diffuseur, je ferai une vidéo un jour avec. Vous tournez pas le diffuseur comme ça, non. C'est tête en avant ou tête droite, hein, comme vous voulez. Si vous faites tête en avant, il y a du volume qui va se faire en racine. Vous prenez votre mèche de cheveux et vous la mettez à l'intérieur du diffuseur, enfin à l'intérieur, vous la posez dans le diffuseur, mais vous ne bougez pas, c'est-à-dire vous ne tournez pas le truc à chaque fois. Parce que si vous bougez, si vous frottez, vous éclatez le bout du cheveu et ça fait tout crépouillon après. Et ça c'est moche. Hein. Un cheveu frisé, il faut vraiment être doux avec lui. Soyez doux avec votre cheveu vous le rendra. Putain, c'est très professionnel de dire ça. Voilà, donc bref, vous prenez votre diffuseur, vous mettez la mèche dessus. Vous attendez 2 petites secondes et vous changez de position à chaque fois. Vous ne tournez pas, le plus simple c'est le meilleur. Une fois que tout est sec, vous remontez la tête en avant, vous placez, c'est plus joli je trouve quand on a un cheveu frisé de faire un mouvement de côté. Je trouve que c'est plus joli qu'une personne qui a l'arrêt au milieu parce que je trouve que ça va faire des racines plates et je pouf. Alors que si vous avez un mouvement de côté, ben, il y a un volume qui se crée et qui peut être beaucoup plus joli. Ce qui est joli aussi c'est d'avoir une frange. Alors oui, les personnes frisées, vous pouvez avoir une frange à condition de la lisser. Voilà. C'est automatiquement, si vous faites une frange quand vous avez les cheveux bouclés, quand ça va sécher, bouf, ça va monter et c'est hideux. Alors que si vous la lissez, ça peut être super beau. Vous lissez la frange devant, vous lissez quelques mèches ici sur les côtés et vous laissez le reste bouclé, vous passez derrière l'oreille. C'est super sympa, je trouve ça. Donc voilà. Après, j'ai envie de dire, je ne sais plus du tout où on en est. J'ai parlé soins. Donc ça c'est fait. Au niveau du shampoing, il y a un panaché de shampoing maintenant pour cheveux bouclés que j'ai envie de dire, il faut tester. Voilà, dans les grandes surfaces, franchement il y en a plein. Essayez-les. Problème c'est que dans les grandes surfaces pour les shampoings pour cheveux bouclés, il y a beaucoup de silicone dedans pour justement adoucir la boucle et c'est pas un bien quoi. Donc moi j'ai plus envie de vous dire, allez dans les shops coiffure ou dans les boutiques du coiffeur et demandez conseil à la coiffeuse, parce que généralement les gens qui travaillent là-bas c'est des coiffeurs et des coiffeuses. Hein. C'est souvent des coiffeuses, même s'il y a des garçons, il n'y en a pas beaucoup qui se travaillent là-dedans. Et vous lui demandez, elle va vous diriger elle va déjà toucher, normalement elle va toucher votre cheveu, elle va vous demander quelle boucle c'est, patati patata, elle va vous poser des questions. Donc, vous voyez directement avec elle, mais au niveau des shampoings, il vaut mieux aller dans les shops coiffure, dans les magasins professionnels. Parce que malheureusement, dans les grandes surfaces, il y a beaucoup de silicone dedans. Ensuite, au niveau des coupes, j'ai envie de dire qu'un cheveu bouclé se coupe tous les 3 mois. Faut pas attendre qu'il y ait trop de fourche sur un cheveu bouclé parce que nous coiffeurs, on va vous dire il faut enlever ce qui est abîmé. Mais le problème, c'est qu'enlever ça sur un cheveu bouclé, quand ça va sécher, ça remonte davantage. Donc moi je pense qu'il vaut mieux y aller tous les 3 mois, même si vous les laissez pousser, et couper à la limite ça, mais ne pas attendre que parce que les cheveux frisés s'abîment très vite. Voilà. Le frottement des écharpes l'hiver, ils aiment pas du tout. Voilà, c'est comme je le redis, c'est un cheveu qui demande un entretien de fou. Hein. Quand c'est les vacances d'hiver que vous allez au ski, le cheveu à la limite, faites gaffe quoi. Faites-vous toujours une couette en l'air si vous avez les cheveux longs, faites quelque chose de haut. Plutôt que de faire quelque chose de bas avec le frottement des cols, là c'est les nœuds assurés derrière. Hein. Enfin voilà, c'est tout un... À la limite, ce sera le sujet de plusieurs vidéos. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le cheveu frisé que là je veux vous en dire au maximum et moi-même je sais plus où j'en suis. Donc voilà, mais ça c'est Bibi, hein, c'est toujours pareil. Le jour où j'apprendrai à construire ma vidéo, hein, je vous appelle. Hein.
Mais bon, j'arrive pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Pour les cheveux crépus. Alors, cheveux crépus, même si j'aime pas ce nom, mais crépus. Bon, bah, les blacks, les algériennes, toutes les personnes qui ont des cheveux, bah, les créoles, tout. C'est des cheveux qui sont hyper galères, ça aussi, parce que moi, je suis pas formée pour ces cheveux-là. J'ai jamais appris la coiffure afro, j'adore regarder les tutos sur YouTube. Et moi, j'ai envie de dire aux personnes qui ont les cheveux comme ça, déjà, faut aller sur les chaînes de filles qui ont les cheveux comme vous. Il y en a une, mais je me rappelle plus son nom. Je la trouve belle, cette fille, elle est magnifique. Je pense que c'est une coiffeuse parce qu'elle est vachement calée là-dedans. J'essayerai de vous mettre le lien en dessous. Et elle donne des super conseils pour le cheveu. Et puis après, il y a le tissage au niveau des perruques. C'est elle qui fabrique ses propres perruques. C'est super beau à voir ça. Je trouve que c'est vraiment des magiciennes. Les coiffeuses black, je trouve que c'est vraiment des magiciennes au niveau des cheveux. C'est un cheveu qui est hyper galère à faire, qui est hyper dur à travailler, qui est très risqué aussi parce qu'elles se font énormément de défrisage. Peut-être moins maintenant parce que je pense qu'elles acceptent aussi beaucoup plus les cheveux tressés, mais elles ont beaucoup de perruques, elles portent beaucoup de tissage. Mais rien que de voir faire un tissage, je trouve que c'est super beau. Elles ont des doigts de fée. Hein. Elles font une tête entière de tresse, elles mettent 3 heures, elles vont à une vitesse, mais c'est magnifique, c'est vraiment... Mais moi, je suis pas apte à la limite, le soin que je vous ai dit tout à l'heure, beurre de karité, tout ça, voilà, ça peut aussi s'adresser à vous. Mais là, je pense qu'au niveau des shampoings, au niveau des soins, il faut aller dans les salons afro. Parce que malheureusement les produits qu'il y a dans les grandes surfaces sont pas assez forts pour elles quoi. Là c'est vraiment un cheveu que j'en suis même mal à l'aise d'en parler parce que je ne le maîtrise pas, je sais rien en fait, je sais pas faire et je pense que même si j'aurais aimé, parce que c'est vrai que passé un moment je voulais apprendre. Et on m'a dit, en face de mon salon, il y a une famille créole qui est super gentille, enfin bref voilà, et qui m'avait dit, mais en fait, n'oublie pas que toi tu es blanc, voilà, et qu'une femme black ne viendra jamais se faire coiffer chez toi parce que elle sait que tu maîtrises pas ces cheveux-là. Donc si c'est pour la cramer ou lui bousiller les cheveux, elle ira dans un salon afro. Donc voilà, j'ai tout laissé tomber, j'ai jamais appris. Mais c'est vrai que j'adore regarder les tutos, je trouve que voilà, c'est super beau à voir. Voilà, je pense avoir répondu à pas mal de questions. Il y aura d'autres vidéos là-dessus parce que le cheveu bouclé, c'est vraiment un sujet qui est... En plus, moi j'adore. Donc, mais il y a tellement de choses à dire que là, je sais même plus ce que je vous ai dit et ce que j'ai pas dit. Donc on va arrêter la vidéo parce que ça va partir en cacahuète. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Je pars sur Paris, donc en fin de semaine, voilà, je pars sur Paris. Et à mon retour, il y aura des vidéos coiffure. Il y en aura 3. Alors, il y aura une personne brune qui veut être blonde en tie and dye. Une personne qui est déjà brune, mais ce sera la pose de rajout. Et une autre personne qui est brune, mais qui veut un marron avec des mèches marron clair. Donc voilà, je ferai plusieurs vidéos, une vidéo par personne. Ça, pendant 3 semaines, vous aurez les vidéos coiffure. Entre temps, j'essayerai de monter la vidéo des oiseaux de Nice. Et puis je vous retrouverai pour d'autres aventures. Voilà. Je vous dis toutes et tous de passer une très bonne semaine. Passez un bon lundi après-midi. Nous, à Lyon, il fait super beau, ça fait vraiment du bien. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!